Bonjour à tous. Dans notre exploration permanente des modèles LS qui nous plaisent beaucoup, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le Fitting Center de Callaway au Racing Club La Boulie pour essayer cette fois-ci et donc découvrir un bois de parcours qui est le Rogue ST modèle LS, donc low spin, un bois 3, donc un club qui par définition va être un club exigeant, lofté à 15 degrés, donc tout à fait dans le standard. Un club que nous allons bien sûr essayer, fouiller dans le détail pour voir si le bois s'harmonise effectivement avec le driver LS qui, vous le savez, a été récemment fait partie des lauréats de notre concours justement des clubs low spin. Un club que nous allons donc fouiller pour vous dire ensuite ce que nous y avons trouvé. A tout de suite. Eh bien, ça y est, ce bois de parcours Callaway Rogue ST LS n'a plus de secret pour nous. Nous avons commencé, nous sommes dans une notation rapide, puisqu'il s'agit d'un bois de parcours, et nous allons commencer bien sûr par faire un petit tour des qualités architecturales de ce club. Tout d'abord, nous retrouvons la technologie Jailbreak sur ce bois de parcours. Alors c'est le Jailbreak version 2, puisqu'il s'agit du Jailbreak Batwing. Batwing, ce sont les ailes de chauve-souris. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux tiges en titane qui se trouvent derrière la face de club et qui sont donc le principe même de la technologie Jailbreak, sont élargies de façon à offrir un peu plus de stabilité à la face de club et pour rigidifier le lien qui existe entre la couronne, c'est-à-dire la partie supérieure du club, et sa semelle, donc sa partie inférieure. Donc ils l'ont renforcé pour ces nouveaux clubs à partir de 2022, et c'est donc cette technologie Jailbreak-ci dont nous parlons pour ce Rogue ST LS. LS bien sûr pour low spin. Nous trouvons également dans cette tête de club une speed cartridge qui est en tungstène, qui est une cartouche de poids additionnelle qui vient se situer, elle pèse 28 grammes pour être précis, elle vient se situer tout en bas donc, de la semelle et en avant dans la face de club. Alors il faut le savoir d'une façon générale, dès que le centre de gravité se rapproche de l'avant de la face de club, on diminue la tolérance du club, mais par contre on augmente sa puissance. On diminue également le taux de spin notamment. Ce qui veut dire que tout de suite ça nous donne des indications. Cette masse qui est rajoutée très près de la face de club indique tout de suite qu'on a un club qui recherche de la puissance, sachant qu'en plus il s'appelle low spin, on voit très bien déjà le genre de joueur pour lequel ce bois de parcours va être destiné. Ensuite, nous avons une face de club qui est en Maraging C300. Le Maraging C300, c'est un acier qui est particulièrement dur, qui permet donc à la balle de ressortir du club avec un maximum de vitesse, cette vitesse allant par la suite se transformer bien évidemment en distance. Enfin, nous avons une forme globale de la tête de club, c'est très important et nous allons y revenir lors de ce verdict. Nous avons une forme de face de club qui est compacte, et avec une empreinte, c'est-à-dire en fait la trace que va laisser la semelle au sol lorsqu'on va le poser sur un sol très mou par exemple, qui est une empreinte réduite. Si nous étions sur des clubs très tolérants, nous aurions au contraire des empreintes plus larges et un volume général de club qui serait plus important. Le swing weight concernant donc ce Callaway Rogue, bois de parcours Callaway Rogue ST LS, est situé en fonction du type de charge que vous allez retenir entre D3 et D5. Voilà globalement donc les points forts de l'architecture de ce superbe bois de parcours. Nous allons maintenant lui attribuer donc 10 points sur ses qualités mécaniques,
10 points sur ses qualités sensitives, ce qui nous donnera bien sûr une note à l'arrivée. Nous allons commencer bien sûr par les qualités, pardon, mécaniques. Alors, pour ce qui est donc des qualités mécaniques de ce club, bon, on est chez Callaway, donc on est parmi le tout meilleur qui se fasse aujourd'hui dans le monde du golf. Callaway est le plus gros vendeur de clubs de la planète, ou en tout cas c'est l'entreprise qui réalise le plus gros chiffre d'affaires au monde. Et donc, sur la qualité des matériaux, eh bien, ils s'y connaissent, ils savent faire, ils ont le passif nécessaire et il n'y a rien à dire concernant ce bois de parcours. Dans la façon à laquelle il repose, par contre, attention, les choses sont assez intéressantes. On sent quand on le pose au sol que c'est un club qui n'a pas une stabilité extraordinaire. Ça a été annoncé, donc on ne s'en plaint pas, puisque en fait on a parlé d'une empreinte réduite. Cette fois-ci on le sent, malheureusement. On sent que la face de club peut très facilement, je dirais, s'orienter à gauche, à droite. Bref, que l'on peut positionner vraiment la face de club à volonté et que l'on n'est pas gêné par la semelle qui nous imposerait un placement fixe et entre guillemets définitif. Là non, il est assez versatile à ce niveau-là, donc entre guillemets, je dirais qu'il se prépare à rentrer effectivement la tête haute dans sa catégorie des bois de parcours low spin. En ce qui concerne le spin, nous avons atteint une moyenne sur la séance de 4000 tours minute, sachant que le standard PGA pour un bois 3 en termes de spin est de 3655 tours minute pour être précis. Donc en fait on est parfaitement dans les clous, on a un tout petit peu plus de spin mais c'est pas grand chose, on est à 350 tours minute, c'est à peine sensible, supérieur, mais donc là je dirais rien à dire, on est dans le low spin, on est proche des chiffres PGA, donc oui le club va rendre la trajectoire de balle, je dirais relativement maniable. En tout cas on va pouvoir à peu près logiquement en faire ce qu'on veut puisque le taux de spin n'est pas trop important pour ça. Le moment d'inertie, il est un petit peu fidèle à ça, c'est-à-dire que le club ne veut pas totalement contrer la capacité qu'a le joueur à faire des effets à droite ou à gauche, donc le moment d'inertie n'est pas phénoménal. On a dans les mains un club qui est un petit peu tricky, dirons-nous. Un club qui va donc falloir manier avec grande précaution et en tout cas beaucoup de certitude et beaucoup de confiance en soi, ce qui est une chose qui est fondamentale au golf comme vous le savez. Enfin, au niveau des stock options sur ce club-là, nous avons, comme d'habitude chez Callaway malheureusement, une richesse de shaft sur laquelle il n'y a rien à redire bien sûr, mais par contre on est un petit peu pauvre en grip et là aussi nous l'avons sanctionné. Au total, concernant les qualités mécaniques de ce bois de parcours, donc Callaway Rogue ST LS, nous avons un total de 8,25 sur 10. Donc une très bonne note pour un bois de parcours qui le mérite, car vraiment, d'un point de vue mécanique, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Nous allons attaquer maintenant la question des sensations que procure ce club lorsqu'on le swing. Alors là, nous allons avoir des discussions sur les sensations, puisqu'il s'agit de ça, qui vont être relativement riches. Tout d'abord, d'une façon générale, nous allons traiter, je dirais, de la maniabilité et de la stabilité de ce club. Je vous avoue qu'après la performance du driver de la même série, donc le Callaway Rogue ST Max LS, le driver LS, lui, était d'une stabilité extraordinaire, ce qui n'empêchait absolument pas de pouvoir, je dirais, placer les effets de balle que l'on voulait placer, que ce soit des effets à droite ou des effets à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet avec le driver était basé sur la stabilité du club, le joueur ayant simplement changé ses paramètres d'alignement, mais en gardant un rapport avec la tête de club qui soit toujours neutre, et c'était merveilleux comme ça. Aujourd'hui, sur le bois de parcours, on n'est pas exactement dans ce ressenti. On a l'impression déjà à l'adresse que le club est un club qui peut facilement s'orienter à gauche, facilement s'orienter à droite, ça veut dire qu'il va être relativement versatile pendant l'exécution du swing. La face de club va facilement se refermer et s'ouvrir, c'est le but du jeu. Mais une fois de plus, parce que c'est un discours que j'ai déjà eu devant vous, mais une fois de plus, ça n'est pas la façon moderne de réaliser des effets de balle. Ça, jouer sur la vivacité
et la capacité à ouvrir ou refermer le club pendant le swing, c'est comme ça qu'on faisait des effets il y a 40 ans. Mais les choses ont évolué. Aujourd'hui, on joue sur une stabilité maximale où le club peut reposer, je dirais, parfaitement, solidement par rapport au joueur qui est à l'adresse, et donc square. Simplement, le joueur va s'orienter dans un sens et il va devoir effectivement opérer une fermeture à l'adresse de la face de club ou ouverture en fonction du sens dans lequel il veut donner son effet. Ouais. Et là, par contre, je dirais que ce bois ne nous donne pas cette capacité de gérer un club qui reste square. Il est trop mobile. Il est en fait, pour moi, trop vif. Trop vif. Alors, on sent bien sûr qu'il est facile de manipuler la balle avec. Mais par contre, on sent aussi que si on ne fait pas systématiquement le même geste, exactement dans le même sens, avec les mêmes points de repère et le même swing, on risque d'avoir des trajectoires très aléatoires. Donc, quelque part, on est de toute évidence sur un modèle low spin, mais le low spin, par définition, est là aussi pour qu'on puisse travailler la balle latéralement, dans les dérives latérales, dans les effets. Là, je crains que l'effet ne soit trop difficile à contenir, ou en tout cas à maîtriser, et c'est lié justement à la versatilité du club à l'adresse. Le changement de l'emplacement de la balle, parlons un petit peu technique, par rapport au pied, permet, tout en gardant le club square par rapport au corps, de positionner un club qui n'a pas besoin d'être versatile. Et c'est plutôt vers cela que Callaway, selon moi, aurait dû aller. En feedback, par contre, formidable. On a un très bon feedback, excellent, on sait exactement où est-ce que la balle est percutée dans le club. Le problème est qu'on sent que ce feedback peut vraiment très vite changer, parce qu'au moindre éternuement dans le swing, la sensation à l'impact ne sera pas du tout la même, parce que le club arrivera selon des paramètres différents, et là, il nous le rend en plein. Maniabilité est excellente, la maniabilité est très bonne, justement parce qu'on a un moment d'inertie faible, ça veut dire qu'on peut très facilement jouer avec la face du club en ouverture, en fermeture, et que de toute façon en soi, le manche et l'équilibre qu'il existe entre le manche, la tête de club et le grip, fait que ce club se met très facilement en mouvement autour du corps. Là, on retrouve totalement, je dirais, les qualités par exemple, du Rogue ST Max tout court. Hein? Donc là, c'est un zéro faute, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Les sensations, quant à elles, sont excellentes, elles sont très riches, il n'y a rien à dire. Trajectoire de balle, par contre, on l'a vu, elle est trop aléatoire. En termes de puissance maintenant, et ce sera un des derniers facteurs qu'on va évoquer, c'est un club qui est puissant. Alors, il est puissant, je vais vous donner simplement un exemple qui vous donnera bien qui sera relativement parlant, je le pense, puisque, en fait, avec un swing réalisé à 96 miles avec ce bois 3. Alors 96 miles, ça peut paraître beaucoup, c'est pas colossal. Hein, pour un bois 3, on peut dépasser les 100 miles facilement. Hein. Donc on est quand même en dessous je dirais, de ce que peuvent donner des gros frappeurs. Eh bien, avec ces 96 miles, on arrive quand même à une portée de 218 mètres. Donc vous voyez, sans avoir une vitesse délirante, on a une portée qui est tout à fait respectable, 218 mètres, on est très près des 220 mètres. Ça veut dire que pour celui qui va se fixer les 100 miles pour objectif, on va être plutôt sur du 225-230 mètres au carry. Donc c'est un club qui a une grande puissance. L'apex de la balle que nous avons noté avec ce club est de 25 mètres. 25 mètres, ce qui est donc plus bas que je dirais que la norme étant plutôt aux alentours de 29, ce qui veut dire que ce Callaway Rogue ST-LS mérite bien son surnom de low spin. Voilà, en cumulant toutes les notes que nous avons compilées dans cette catégorie sensitive, dans cette description sensitive, nous arrivons à un total de 6 sur 10, le club étant pénalisé principalement pour justement sa versatilité qui selon nous est superflue. Donc 6 sur 10, eh bien écoutez, si les comptes sont bons, 6 en sensitif plus 8,25 en qualité statique, en qualité mécanique, pardon, cela nous donne une note de 14,25 sur 20. La gamme de joueurs vient, évidemment, elle vient toute seule, on n'a pas besoin de la chercher longtemps, il s'agit des mètres uniquement, donc c'est 0,9, pas plus, et je dirais plutôt en dessous de 5, ça serait mieux,
Donc 0,4 pour moi, c'est là où on peut chercher à maîtriser ce club. Hein. Ce n'est pas qu'il fait mal son travail, c'est qu'il faut le maîtriser. C'est un bronco, c'est un pur sang. Hein. C'est un pur sang comme on n'en fait plus. Son prix, pour finir, est de 349 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons bientôt bien sûr sur le site aligolf.com pour un nouveau club qui passera en test. Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous!